Bonjour docteur, depuis que je me suis séparé avec le père de mes enfants, je n'arrive pas à concevoir, ça fait 14 ans. Ok, Ngobikoy, Maggie, ok, Maggie, si ça fait 14 ans, tu t'es séparé du père de tes enfants et tu n'arrives pas à concevoir jusqu'à aujourd'hui, vous allez dire, si déjà, si tu dis le père de tes enfants, ça stipule que tu as des enfants déjà. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu es féconde, ça veut dire que tu peux procréer, ça veut dire que tu es fertile. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est pourquoi tu n'arrives plus à concevoir après 14 ans que tu te sois séparé de ton ex, du père de tes enfants? Pourquoi tu n'arrives plus à concevoir? Ok, la première question que je vais te poser, c'est celle de savoir, est-ce que tu as eu des avortements après le père de tes enfants? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu as fait des avortements après le père de tes enfants? Est-ce que tu as eu des infections que tu n'as pas traitées normalement après le père de tes enfants? Est-ce que tu as eu à prendre des pilules contraceptives? Parce que je sais que maintenant, c'est ce qui court les rues. Voilà, beaucoup de femmes s'engagent à prendre des pilules sans consultation, sans réellement savoir si ces pilules sont adaptées pour elles et de manière abusive. Sachez que ces pilules ont des impacts. D'autres prennent à l'insu de leur époux. Normalement, vous devez prendre des pilules avec l'accord de votre conjoint. Mais ce n'est pas le cas. Maggie, ce que je vais te demander de faire, c'est quoi? Je ne peux pas te dire que tu ne peux pas procréer. Vu que tu as déjà eu à procréer, ça veut dire tu peux procréer. Donc, rends-toi dans une structure sanitaire, rencontre un spécialiste, soit un gynéco, soit un médecin généraliste, va te consulter et te diriger vers euh, le corps de santé compétent pour ton cas. Donc, rends-toi dans une structure sanitaire, fais-toi consulter. Fais-toi consulter dans cette structure sanitaire où tu vas te rendre, on va te recevoir, on va te consulter, on va te faire un bilan infectieux. Derrière ce bilan infectieux peut se cacher des infections. Et si tu as développé des infections qui sont devenues rebelles, qui sont devenues chroniques, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va te mettre sur un traitement approprié pour ton cas. Et je suis sûr qu'au sortir de ce traitement, tu pourras concevoir de nouveau. Donc, rends-toi à l'hôpital. Si tu as eu à prendre des pilules pour longtemps, ça peut avoir un impact. Donc, rends-toi à l'hôpital, fais-toi consulter. Et surtout, va à l'hôpital avec ton conjoint actuel. Parce que toi, tu peux être en train de pleurer, genre c'est toi le problème, alors que toi, tu n'as pas de problème et que c'est ton conjoint qui n'arrive pas à te faire des enfants. Rends-toi à l'hôpital avec ton conjoint, on va vous consulter et vous donner le traitement approprié. Maggie, et surtout, il faut beaucoup prier. Donne tout à Dieu. En fait, donne ton problème à Dieu. Et puis, il faut te confier à Dieu, qu'il puisse t'ouvrir les portes pour avoir les enfants de nouveau. Voilà. Confie-toi à Dieu, prie beaucoup. Et surtout, si tu as eu des problèmes avec ton ex, maman, faut prier. Parce qu'il y a des hommes méchants dehors, hein. Quand je dis méchant, tu comprends ce que je veux dire. Peut-être, je ne veux pas dire, je veux pas que ça sorte de ma bouche, mais réfléchis. Si vous avez eu des problèmes et si vous êtes toujours dans les litiges, maman, pardon. Même si tu as tort et que tu demandes lui-même les excuses. Même si tu as tort et que tu sais, demande lui les excuses. Ça peut être un blocus comme ça qui vient de... Bon, réfléchis, maman, on est ensemble. Surtout, rends-toi à l'hôpital et fais-toi consulter.